Perdu dans le cœur palpitant d'une métropole animée se tenait Samuel, un homme dont l'existence portait les cicatrices indélébiles d'une vie tumultueuse. Son voyage était une tapisserie tissée de fils de trahison, de perte et du goût amer de la déception. Chaque chapitre était gravé en lui, créant une mosaïque de douleurs qu'il portait comme un manteau invisible. La ville, vibrante et vivante avec son kaléidoscope d'activités, servait à la fois de toile de fond et de témoin silencieux des épreuves de Samuel. Les gratte-ciels imposants et les rues animées formaient un contraste frappant avec la forteresse interne qu'il avait méticuleusement construite autour de son cœur. Cette forteresse n'était pas née de fantaisie, mais de la peur réelle de subir davantage de souffrances, ses murs se dressant hauts et formidables, témoins des batailles qu'il avait menées et des cicatrices qu'il avait acquises. Samuel, au visage durci par les amères expériences d'autrefois, traversait le labyrinthe urbain tel une figure solitaire à la recherche de réconfort. Le poids des blessures passées pesait sur lui, un fardeau qu'il portait non seulement dans ses pas, mais aussi gravé dans les lignes de son visage vieilli. Les échos de la trahison, la douleur de la perte et l'ardente déception s'accrochaient à lui comme des ombres refusant d'être dissipées par les lumières de la ville. Dans sa solitude, il était convaincu que le monde autour de lui était un royaume de douleur perpétuelle, une arène où la confiance était fragile et les relations éphémères. La forteresse qu'il avait érigée autour de son cœur semblait être le seul refuge dans un monde qui, à ses yeux, semblait implacable dans sa volonté d'infliger du mal. Les rues de la ville, autrefois animées par l'énergie de la vie urbaine, étaient devenues les avenues de la contemplation de Samuel. Chaque pas résonnait avec le silence de sa lutte intérieure, une danse entre le désir de connexion et l'instinct de se protéger d'une éventuelle blessure. Le rire des inconnus, le klaxon des voitures et le battement lointain du cœur de la ville, tout cela servait de toile de fond poignante au dialogue intérieur de Samuel. Pourtant, au milieu des ombres de son exil volontaire, persistait la possibilité d'un changement, une lueur d'espoir obscurcie par les murs qu'il avait érigés. La ville, avec son mouvement incessant et ses myriades d'histoires, portait en elle le potentiel de guérison et de renouveau. Le périple de Samuel à travers ces rues labyrinthiques n'était pas simplement un pèlerinage solitaire, mais une rencontre fortuite avec l'inattendu, un catalyseur de transformation qui l'attendait juste au-delà des murs de son cœur. Alors que la soirée se déroulait et que le soleil disparaissait gracieusement derrière la silhouette de l'horizon citadin, Samuel se découvrit assis seul sur un banc usé dans un parc. Le bruit ambiant de la ville semblait s'estomper alors qu'il se laissait plonger dans le silence contemplatif, son regard fixé sur l'horizon lointain. Dans la lumière déclinante, les bâtiments se dressaient comme des témoins stoïques des récits de joie et de tristesse résonnant à travers le paysage urbain. Perdu dans le labyrinthe de ses propres pensées, Samuel remettait en question la faisabilité de se libérer du cycle implacable de la douleur et de la solitude qui avait fini par définir son existence. Le parc, d'habitude animé de rire et d'activité, abritait maintenant un silence inhabituel, offrant le cadre parfait pour son introspection. Au milieu de ce moment profond de réflexion, un calme serein commença à envelopper Samuel, telle une brise légère dispersant les nuages de sa tempête intérieure. Il ressentit une tranquillité mystérieuse l'envahir, soulevant momentanément le poids de ses fardeaux passés. Déconcerté par ce répit inattendu, il scruta son environnement à la recherche de la source de cette nouvelle paix. À son étonnement, une silhouette émerge de la lumière déclinante, s'approchant d'un pas mesuré. Baigné dans la lueur chaude et dorée du soleil couchant, l'étranger dégageait une aura de sérénité qui semblait harmoniser avec l'atmosphère paisible du parc. Il s'agissait de Gautam Buddha, le vénéré maître spirituel, dont la présence rayonnait d'un profond sentiment de paix. Alors que Gautam Buddha s'approchait, ses yeux rencontrèrent ceux de Samuel, et une compréhension silencieuse passa entre eux. Le sage, au visage marqué par la sagesse et la compassion, semblait reconnaître les luttes qui pesaient lourdement sur le cœur de Samuel. Sans prononcer un mot, il prit place aux côtés de Samuel sur le banc du parc, et les deux partagèrent un moment de silence complice. Dans cette rencontre fugace, alors que la ville poursuivait son bourdonnement incessant en arrière-plan, Samuel se retrouva en compagnie inattendue d'un guide spirituel. Les enseignements de Gautama Buddha, exprimés à travers le langage de la quiétude et de la présence, commencèrent à tisser subtilement une toile d'espoir et d'illumination dans le tissu de la nuit introspective de Samuel. La ville, avec ses structures imposantes et ses rues animées, devint le décor d'une rencontre transformative, une rencontre qui promettait de briser les chaînes de l'isolement et de conduire Samuel vers un chemin de guérison et de renouveau. Gautam Buddha, avec un sourire serein semblant porter le poids de nombreuses vies, tourna son regard vers Samuel. D'une voix résonnant à la fois d'empathie et de sagesse intemporelle, il demanda « Êtes-vous fatigué d'être blessé, mon ami ?»
Souhaitez-vous trouver un moyen de vous assurer de ne plus jamais être blessé? Samuel, étonné de se retrouver en conversation avec une figure spirituelle aussi vénérée, ressent un mélange de vulnérabilité et de curiosité. Les paroles, prononcées avec une simplicité qui dissimulait leurs implications profondes, résonnèrent au plus profond de lui. L'offre de transcender les chaînes des blessures passées et de tracer un chemin vers une paix durable semblait presque trop belle pour être vraie. En présence de la compassion de Gautam Buddha, Samuel, reconnaissant l'opportunité de se libérer du fardeau qu'il avait porté si longtemps, répondit avec sincérité, « Oui, j'ai porté le fardeau des blessures passées pendant trop longtemps. S'il vous plaît, montrez-moi comment. » Le sourire de Gautam Buddha s'approfondit et il commença à dévoiler l'essence de ses enseignements, une douce exploration de la nature de la souffrance et du chemin vers la libération. Il parla de l'impermanence, de la nature toujours changeante de la vie, et de l'art du détachement comme moyen de se libérer du cycle de la souffrance. Captivé par la simplicité et la profondeur des enseignements, Samuel absorba chaque mot comme une âme assoiffée rencontrant une oasis. Le sage encouragea Samuel à observer son propre esprit, à reconnaître les schémas de pensée et d'émotion qu'il avait maintenus pris dans la toile de la souffrance. À travers la pratique de la pleine conscience, Gautam Buddha le guida vers une compréhension plus profonde de la nature impermanente et interconnectée de toutes choses. Alors que la conversation se déroulait sous le ciel crépusculaire, Samuel ressentit à la fois un sentiment de libération et de responsabilité. Gautam Buddha souligna que le chemin vers la liberté de la souffrance résidait dans sa propre conscience et ses choix. Le voyage demandait du courage, de l'autoréflexion et un engagement envers la compassion, non seulement pour soi-même mais aussi pour les autres qui, comme Samuel, portaient leur propre fardeau. Dans ce parc, sous le regard attentif des gratte-ciel et des lumières de la ville, Samuel se lança dans un voyage guidé par la sagesse intemporelle de Gautam Buddha. La rencontre, bien que brève, met en marche une transformation, un dénouement progressif des murs autour de son cœur et un nouvel espoir pour une vie délestée du poids des blessures passées. La ville, avec son rythme incessant, devient le décor d'une révolution silencieuse se déroulant au sein de Samuel, un voyage vers la guérison et l'illumination. Gautam Buddha hoche sagement la tête, ses yeux reflétant la profondeur de compréhension qui transcende les limites du temps. Avec un calme serein, il commence à élucider la vérité profonde selon laquelle la douleur, sous toutes ses formes, est une facette inévitable de l'expérience humaine. Pour éviter d'être blessé, mon ami, il faut d'abord comprendre que la douleur fait partie de la vie, mais elle ne doit pas la définir, explique-t-il, ses paroles portant le poids de la sagesse universelle. Gautam Buddha continua, soulignant que la vraie force ne réside pas dans la construction de forteresses émotionnelles mais dans l'acte courageux d'embrasser la vulnérabilité. C'est en reconnaissant nos vulnérabilités que nous découvrons la véritable essence de la force, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une résonance intemporelle. Ériger des murs peut offrir une apparence de protection, mais cela isole aussi le cœur de la beauté des connexions authentiques, de l'amour et de la joie. Alors que Samuel écoutait attentivement, absorbant les conseils transformateurs, il sentit le poids de ses défenses auto-imposées commencer à se soulever. L'idée que l'ouverture, plutôt que la fermeture, pourrait être la clé d'une vie plus riche et plus épanouissante résonna profondément en lui. L'idée que la vraie force résidait dans la volonté d'exposer son cœur au monde, malgré le risque inhérent de douleur, éveilla un espoir vacillant en Samuel, une lueur qui avait été assombrie par des années d'existence prudente. Les enseignements de Gautama Buddha se déployèrent comme une brise légère, portant avec eux la promesse d'une vie dégagée de la peur de la douleur. Le sage parla de la beauté qui surgit lorsque l'on ouvre son cœur, les connexions authentiques qui fleurissent, l'amour qui coule librement et la joie qui devient une partie inhérente de l'expérience humaine. En ce moment tranquille, alors que les lumières de la ville commencent à scintiller en arrière-plan, Samuel se retrouve à la croisée des chemins de la transformation. Les murs qu'il avait protégés du monde semblaient moins redoutables, et la perspective d'embrasser la vulnérabilité semblait être un choix libérateur plutôt qu'un risque périlleux. La rencontre avec Gautam Buddha devint un catalyseur pour le voyage de Samuel vers l'authenticité et la connexion, ravivant un sentiment d'espoir qui avait longtemps été obscurci par les ombres de la douleur passée. Gautam Buddha, le maître spirituel, continua son enseignement en encourageant doucement Samuel à pratiquer la compassion envers lui-même. « Mon ami, dit-il avec bienveillance, se pardonner pour les erreurs passées est une étape essentielle sur le chemin de la guérison. Vous avez été votre plus sévère critique, et en accordant la même grâce à vous-même que celle que vous offririez aux autres, vous pavez la voie pour une profonde autotransformation. » Samuel, absorbant ces paroles comme des gouttes de pluie apaisantes après une longue sécheresse, sentit le poids de l'autocritique commencer à se lever.
La réalisation qu'il pouvait libérer le fardeau de la culpabilité et se pardonner pour les imperfections du passé résonna profondément. C'était comme si Gautam Buddha lui avait remis une clé pour déverrouiller une porte qui était restée fermée trop longtemps. En ce moment serein d'autoréflexion, Samuel s'engagea à pratiquer la compassion envers lui-même, un effort conscient de se traiter avec la même gentillesse et compréhension qu'il offrirait volontiers à un ami cher. Les murs autour de son cœur, construits par des années de culpabilité envers lui-même, commencèrent à s'effondrer, faisant place à la douce chaleur de l'amour-propre. Alors que les conseils du maître spirituel continuaient, Gautam Buddha souligna l'importance de cultiver la résilience. Les défis de la vie sont inévitables, expliqua-t-il, mais c'est à travers ces défis que nous avons l'opportunité de grandir et d'évoluer. Cultivez la résilience, mon ami. Défi que nous avons l'opportunité de grandir et d'évoluer. Cultivez la résilience, mon ami. Que chaque revers devienne une marche, vous propulsant en avant avec une force et une sagesse renouvelées. Samuel, désormais totalement immergé dans les enseignements, absorba la sagesse de la résilience comme une graine prenant racine dans un sol fertile. L'idée que les revers n'étaient pas des obstacles mais des opportunités de croissance et de transformation devint un principe directeur. La ville autour d'eux, avec son mouvement incessant et son changement perpétuel, reflétait le flux et le reflux de la vie elle-même. En présence de Gautam Buddha, Samuel se retrouve en un voyage de découverte de soi et de renouveau. L'engagement envers la compassion envers soi-même et la culture de la résilience devinrent les pierres angulaires de son chemin vers une existence plus épanouie et authentique. La ville, autrefois toile de fond de sa solitude, semblait désormais résonner avec la promesse d'une vie enrichie par les enseignements profonds d'un sage, alors que Samuel embrassait le potentiel d'un avenir plus brillant et plus résilient. Samuel, portant les enseignements transformateurs de Gautam Buddha en lui, quitte le parc ce soir-là, changé à jamais. Dans les années qui suivent, il se consacre à incarner les conseils du sage, entreprenant un profond voyage de découverte de soi et de croissance. L'ouverture de son cœur, autrefois enfermé dans des murs impénétrables, devint la pratique quotidienne de Samuel. Il apprit à embrasser la vulnérabilité, forgeant des connexions authentiques avec autrui et découvrant la richesse des relations sincères. La peur d'être blessé, qui avait autrefois dominé sa vie, s'atténua progressivement alors qu'il découvrait la résilience qui découle de vivre avec un cœur ouvert. La pratique de la compassion envers lui-même devient un pilier de la vie quotidienne de Samuel. Ne portant plus le poids des erreurs passées, il accorda grâce à lui-même, favorisant un dialogue intérieur empreint de compassion. Les échos de l'autocritique s'estompèrent, remplacés par un profond sentiment d'acceptation et d'amour pour la personne qu'il était devenu. Cultiver la résilience, comme l'avait conseillé Gautam Buddha, devint l'approche de Samuel pour naviguer les défis de la vie. Au lieu de considérer les revers comme des obstacles insurmontables, il les embrassa comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque épreuve devient une marche, le propulsant en avant avec une force et une sagesse renouvelées. Alors que Samuel parcourait son chemin transformé, quelque chose de remarquable se produisit. Les murs qu'il avait autrefois isolés s'effondrèrent, révélant une personne qui avait émergé plus forte, plus compatissante, et profondément connectée au flux et reflux de la vie. Son authenticité attirait les gens vers lui, non pas comme un phare d'invulnérabilité, mais comme un guide ayant navigué les eaux tumultueuses de la douleur et émergeant résili de l'autre côté. Des gens de tous horizons recherchaient Samuel pour obtenir des conseils dans leur propre quête de protection contre la douleur. Son histoire, témoignage du pouvoir transformateur de l'ouverture, de la compassion envers soi-même et de la résilience, inspirait les autres à entreprendre leur propre chemin de guérison. En partageant la sagesse acquise, Samuel devint un symbole d'espoir, un exemple vivant qu'un cœur délesté de la peur de la douleur peut rayonner de force, de compassion et de résilience profonde. Le parcours de Samuel, sous la guidance profonde de Gautam Buddha, se déploya comme une transformation poignante d'une vie définie par la douleur et l'isolement à un témoignage vivant de résilience et d'ouverture de cœur. Son récit évolue en un phare d'espoir, illustrant une vérité fondamentale, que la vulnérabilité, la compassion envers soi-même et la résilience sont les clés pour atteindre une paix intérieure et une force durable. Son histoire, autrefois voilée par les ombres des douleurs passées, devint une source d'inspiration pour ceux qui naviguaient leur propre lutte. Elle résonnait comme un puissant rappel que les murs que nous construisons autour de nos cœurs, par peur ou douleur, peuvent s'effondrer face à la découverte de soi et à l'acceptation des défis inhérents à la vie. Le parcours de Samuel n'était pas seulement le sien, il devint une invitation étendue à autrui, une invitation à explorer leur propre chemin de croissance et de transformation.
La sagesse tirée de ces expériences offrait un plan pour ceux cherchant une issue de l'obscurité vers la lumière de l'acceptation de soi et de la connexion. Dans l'esprit de l'illumination partagée, la communauté accueillit tous ceux qui étaient inspirés par l'histoire de Samuel. Elle devint un lieu de rassemblement pour les individus sur leur propre chemin, un espace où les récits de sagesse et d'illumination étaient échangés. L'invitation résonnait, si cette histoire résonne en vous, envisagez de rejoindre notre communauté. Ensemble, prenons part à un voyage collectif de découverte de soi et d'inspiration, en nous soutenant mutuellement dans la quête d'une paix et d'une force durable. Dans l'étreinte des histoires partagées et de la sagesse collective, la communauté prospéra, témoignage du pouvoir transformateur de la vulnérabilité, de la compassion envers soi-même et de la résilience. L'héritage de Samuel devint non seulement un triomphe personnel, mais aussi une lumière guide pour ceux qui choisirent de marcher à ses côtés, forgeant leur propre chemin vers une plus grande compréhension, compassion et paix intérieure.